Les archives de la petite ville de Cagliari, en Sardaigne, contiennent la relation d'un fait historique et étonnant. Une nuit de fin avril ou du début de mai 1720, 20 jours environ avant l'arrivée à Marseille du vaisseau le Grand Saint-Antoine, dont le débarquement coïncida avec la plus merveilleuse explosion de peste qui ait fait bourgeonner les mémoires de la cité, Saint-Rémy, vice-roi de Sardaigne, que ses responsabilités réduites de monarque avaient peut-être sensibilisé aux virus les plus pernicieux, eut un rêve particulièrement affligeant. Il se vit pesteux, et il vit la peste ravager son minuscule état. Sous l'action du fléau, les cadres de la société se liquéfient, l'ordre tombe. Il assiste à toutes les déroutes de la morale, à toutes les débâcles de la psychologie. Il entend en lui le murmure de ses humeurs, déchirées, en pleine défaite, et qui, dans une vertigineuse déperdition de matière, deviennent lourdes et se métamorphosent peu à peu en charbon. Est-il donc trop tard pour conjurer le fléau, même détruit, même annihilé et pulvérisé organiquement et brûlé dans les moelles? Il sait qu'on ne meurt pas dans les rêves, que la volonté y joue jusqu'à l'absurde, jusqu'à la négation du possible, jusqu'à une sorte de transmutation du mensonge, dont on refait de la vérité. Il se réveille. Tous ces bruits de peste qui courent, et ces miasmes d'un virus venu d'Orient, il saura se montrer capable de les éloigner. Un navire absent de Beyrouth depuis 1 mois, le Grand Saint-Antoine, demande la passe et propose de débarquer. C'est alors qu'il donne, lui, l'ordre fou, l'ordre jugé délirant, absurde, imbécile et despotique par le peuple et par tout son entourage. Il dépêche vers le navire qu'il présume contaminé la barque du pilote et quelques hommes, avec l'ordre, pour le Grand Saint-Antoine, d'avoir à virer de bord tout de suite et de faire force de voile hors de la ville, sous peine d'être coulé à coups de canon. La guerre contre la peste. L'autocrate n'y allait pas par 4 chemins. Il faut en passant remarquer la force particulière de l'influence que ce rêve exerça sur lui, puisqu'elle lui permit, malgré les sarcasmes de la foule et le scepticisme de son entourage, de persévérer dans la férocité de ses ordres, passant pour cela non seulement sur le droit des gens, mais sur le plus simple respect de la vie humaine, et sur toutes sortes de conventions nationales ou internationales qui, devant la mort, ne sont plus de saison. Quoi qu'il en soit, le navire continua sa route, aborda Livourne et pénétra dans la rade de Marseille, où on lui permit de débarquer. Ce que devint sa cargaison de pesteux, les services de la voirie à Marseille n'en ont pas conservé le souvenir. On sait à peu près ce que devinrent les matelots de son équipage, qui ne moururent pas tous de la peste et se répandirent en diverses contrées. Le Grand Saint-Antoine n'apporta pas la peste à Marseille. Elle était là, et dans une période de particulière recrudescence. Mais on était parvenu à en localiser les foyers. La peste apportée par le Grand Saint-Antoine était la peste orientale, le virus d'origine, et c'est de ses approches et de sa diffusion dans la ville que date le côté particulièrement atroce et le flamboiement généralisé de l'épidémie. Et ceci inspire quelques pensées.
Cette peste, qui semble réactiver un virus, était capable, toute seule, d'exercer des ravages sensiblement égaux, puisque, de tout l'équipage, le capitaine fut le seul à ne pas attraper la peste. Et d'autre part, il ne semble pas que les pestiférés nouveaux venus aient jamais été en contact direct avec les autres, parqués dans des quartiers fermés. Le grand Saint-Antoine, qui passe à une portée de voix de Cagliari en Sardaigne, n'y dépose point la peste. Mais le vice-roi en recueille en rêve certaines émanations. Car on ne peut nier qu'entre la peste et lui ne se soit établie une communication pondérable, quoique subtile, et il est trop facile d'accuser dans la communication d'une maladie pareille la contagion par simple contact. Mais ces relations entre Saint-Rémy et la peste, assez fortes pour se libérer en images dans son rêve, ne sont tout de même pas assez fortes pour faire apparaître en lui la maladie. Quoi qu'il en soit, la ville de Cagliari, apprenant quelque temps après que le navire, chassé de ses côtes par la volonté despotique du prince miraculeusement éclairé, était à l'origine de la grande épidémie de Marseille, recueillit le fait dans ses archives, où n'importe qui peut le retrouver.